なんと。さらこそ視界へ行け赤色明快派。Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, une petite vidéo de quelque chose que j'attends particulièrement depuis très longtemps, depuis qu'elle a été annoncée, honnêtement. Et c'est donc, vous avez vu, hein, la Deathmask Titan Jackie Heart, donc la version surplis, qui vient d'arriver à la maison. Et j'en suis très fier. Alors comme vous le savez, je vais essayer d'aller assez vite en termes de déballage pour vous montrer effectivement ce qu'il y a dedans. Le but c'est que la vidéo sorte pour le week-end, pour que vous puissiez vous régaler avec cette statue qui, j'ai vu quelques visuels déjà de personnes qui l'ont reçue. Elle est folle. J'ai juste une hâte, c'est de la monter. On y va les amis, on va ouvrir ce beau carton. On va du coup voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur au niveau du poli, la boîte déjà. Le poli, et puis on va regarder un peu le montage. Donc on le monte aujourd'hui dans un endroit un peu spécial, c'est comme je suis en plein déménagement, vous le savez, je suis dans mon salon, donc même dans ma cuisine on va dire. Donc j'ai un énorme plan de travail qui me permet effectivement de bien bosser, mais le but c'est effectivement que vous n'ayez pas la vue sur ma cuisine, bien entendu, que ce soit propre. Donc voilà pourquoi la statue est là. C'est parti les amis, j'ai hâte de la voir. Et qu'il n'y ait pas de casse, surtout à l'intérieur, mais j'ai l'impression que le poli est plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Regardez-moi cette boîte. Alors moi ce que j'aime bien chez Titan Jackie Heart et chez TJA, c'est qu'effectivement les boîtes ressemblent donc du coup à des Pandora Box. Hein. Donc c'est une boîte très simple, hein, qu'on peut très bien mettre sur le dos pour aller faire de la moto ou du vélo. Hein. On met des lanières et c'est bon, ça fait la Pandora Box. Je plaisante bien sûr, mais on est vraiment sur quelque chose de sympa parce que ça rappelle l'animé. Moi j'aime bien leur boîte, vous savez, hein, des TJA, donc du coup j'en ai déjà. J'ai notamment les Minos et Keradamant et j'aime beaucoup les boîtes, le design des boîtes. Là on est sur du très simple mais de l'efficace puisque on est sur de la Pandora Box et c'est plutôt bien fait. Donc moi je dis ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe au poli, on passe à ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je croise les doigts pour avoir une statue avec le numéro 9 à l'intérieur. Vous savez que c'est mon chiffre favori. Et dans mes statues, j'aime beaucoup avoir le numéro 9. Ça n'arrive pas souvent, malheureusement. Mais bon, pourquoi pas, la numéro 9, ce serait vraiment top. Ou alors la 300. Alors je crois qu'elle est limitée celle-ci, hein, vous verrez. Je crois qu'elle est limitée en 40 exemplaires. J'ai un peu des doutes sur la limitation des exemplaires, mais bon, ça on verra. Et voilà les amis, on a ouvert du coup le poli, hein, plutôt bien protégé. Il y a même eu du scotch qui a été rajouté par-dessus pour pas que les pièces se baladent. Ça, mine de rien, ça mange pas de pain, mais c'est important parce qu'avec les Titan Jackie Heart, souvent, on avait tendance à avoir des pièces qui bougeaient. Donc c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer pièce par pièce, donc je vais déballer. Je voulais vraiment vous montrer l'état du poli pour vous montrer comment c'était à l'intérieur, qu'on pouvait quand même avoir confiance maintenant en cette marque-là puisque le premier, le Radamant, je me rappelle, il y a eu beaucoup de casse et là effectivement il y en a beaucoup moins. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout enlever du poli et je vais vous montrer pièce par pièce ce qui est à l'intérieur pour voir un peu effectivement les pièces et voir si on n'a pas de casse surtout. J'ai pas l'impression mais on sait-on jamais. Et allez, c'est parti les amis, c'est parti, on va du coup regarder pièce par pièce. Je vais du coup vous montrer déjà le socle. Voilà, donc le socle, je vais vous faire un petit zoom dessus, voilà. Donc le socle avec la plaque effectivement, alors malheureusement hein, peu importe, hein, mais je voulais vous montrer que j'avais eu la numéro 67 sur 132, je sais pas si on le voit bien, on le voit mieux, on va mettre la petite plaque ici, on va la voir mieux ici, Deathmask 67 sur 132, voilà les amis, et en fait là on va la monter, hein, donc on va essayer de se prendre un peu plus
d'amplitude. Alors je suis désolé, on voit ma prise de la cuisine ici, mais j'ai pas trop le choix, c'est comme ça, hein. Le déménagement fait que on n'a pas le choix, on doit s'adapter. Et il était hors de question pour moi que je ne vous fasse pas la review de cette statue qui est juste magnifique. Sur photo en tout cas. Alors, on va regarder pièce par pièce si on a des soucis ou pas. Je vais déplacer les pièces au fur et à mesure et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère, voilà, j'ai pas la lumière naturelle malheureusement, mais vous verrez que on va essayer de mettre la lumière un peu plus flashy, tant pis. Mais c'est vraiment pour que vous voyez la différence de teinte. Allez, on y va. Allez, on a caché la prise quand même pour faire un peu plus joli avec un magnifique dessin de mon ami David Lozano. Qui m'a fait c'est un très très beau dessin sur lequel j'ai craqué. Vous le savez, comme vous le savez, l'armure de Deathmask est vraiment l'une de mes préférées. Bizarrement, c'est pas mon personnage préféré, comme vous le savez, mais j'adore le design de son armure. Je la trouve trop belle. Pour moi, c'est la plus belle des armures d'or. Et quand j'ai vu effectivement ce beau surplis qui sortait de la part de TJA, bah, il me fallait absolument. Donc, bon, on y va. Bon, on va regarder. Écoutez, j'ai sorti toutes les pièces. Pas l'impression d'avoir de la casse, donc ça je suis plutôt content. Maintenant on va quand même regarder, on va pas se porter la guigne. Voici du coup le buste. Ok. Alors on va chercher ensemble, hein. On va chercher ensemble comment la mettre. TJA, il n'y a pas de... il n'y a pas de notice, hein. Ok. Vous voyez un peu la teinte de l'armure. Moi je les trouve trop belles, moi je trouve qu'elles sont vraiment classe. Alors... on y va, donc normalement c'est comme ça et il devrait être, si tout se passe bien, alors attendez, je vais faire le tour, ça va être plus facile pour moi. C'est l'avantage d'avoir une grande cuisine avec un grand plan de travail. Donc du coup, là vous voyez il y a une petite encoche ici, donc je suppose qu'elle doit s'enclencher. Alors, tac, non, je pense même que faudrait que j'ai le visuel sous les yeux, effectivement, pour faire les choses bien. Attendez, qu'on ne fasse pas de bêtises. Donc, il y a effectivement cette pièce-là, vous voyez cette pièce, hein, ok, qui vient se mettre ici. Et on a donc du coup le corps de Deathmask qui vient se fixer normalement ici. Ça a l'air de correspondre. Après je peux vous dire une bêtise peut-être. Ouais, c'est ça. Donc on a le corps de Deathmask qui se cale là-dessus. D'accord. J'ai pas regardé les visuels du coup. Je vais essayer de vous le monter un tout petit peu parce que sinon on ne verra pas. Je vais prendre un peu plus d'amplitude. Sinon on ne verra pas bien la statue. Ok. Donc là déjà, on a le buste qui est mis sur le rocher. Ensuite, on a... je vais caler les deux jambes du coup. Donc j'imagine que cette jambe là... Alors je regarde en même temps, hein, il n'y a pas de... Vous voyez? On va essayer de mettre de la lumière un peu indirecte. Ouais, je vais vous mettre ma lampe ici. J'ai une petite lampe portative qui me permet du coup d'avoir un meilleur éclairage. Vous voyez, ici, au niveau paint, c'est du quasi parfait. Cette pose est vraiment, vous allez voir, hein, alors bien sûr, là je suis en train de vous le monter, donc du coup la lumière sera pas tip top, mais franchement, c'est de toute beauté. Oh, j'ai pas de défaut de peinture en plus, hein, pas de défaut de peinture, c'est très propre. On va la caler, alors, c'est peut-être là où j'ai fait une bêtise, je pense que oui, parce que je pense que tout simplement... d'être précautionneux. La jambe doit se mettre avant de le caler ici. Alors le but ça effectivement c'est pas de forcer, c'est de trouver vraiment l'encoche comme il faut parce que voilà, le but c'est de pas casser. Alors j'ai trouvé ça alors je suis honnête avec vous, là pour le coup c'était super dangereux. Les petits éperons derrière là, effectivement, c'était un peu, j'aurais pu en casser un sans faire exprès, donc fallait faire attention. Bon là ça va, tout nickel, c'est bien rentré, pas de souci. Alors
Maintenant, il va falloir jouer stratégique. Parce que tout simplement, en fait, il va falloir qu'on fasse gaffe à comment on met les choses, pour pas mettre les choses à l'envers. Et effectivement, sur les pièces, à aucun moment c'est marqué droite, gauche, etc. Hein, d'accord? Donc, j'essaie de me souvenir de la pièce. J'essaie de me souvenir de la pièce. Comment elle se situe. Alors pour moi, c'est comme ça. Et effectivement, comme ça. Et si vous vous posez la question, oui, le petit papillon est ici. Il est hors de question que je ne le mette pas sans le papillon, hein, le papillon qui accompagnait Mew du papillon, hein, donc hein, les féeries, je crois que ça s'appelle, de mémoire. Et il était hors de question de ne pas le mettre avec. Hein. Dans un premier temps, je vais l'exposer sans cape. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que la cape elle est ici. Ok. Et je veux pas mettre la cape pour le moment, je veux vraiment profiter de l'armure en elle-même. La cape sera rajoutée ou non, je ne sais pas encore. Oui, vous la verrez en tout cas sur cette vidéo, hein, vous verrez. Mais par contre, il est hors de... je pense pas la mettre avec la cape. Pas spécialement envie. Alors, une partie très importante, c'est le visage. Alors, j'espère que vous le voyez bien, que le reflet vous fasse pas. Le visage est très beau, les visages TJA sont... Donc Titan Jackie Art sont plutôt sympas. Regardez ça, le détail, on reconnaît bien Death Mask, hein. C'est plutôt joli. Et, bien sûr, hop, avec le masque. Masque de mort, Death Mask. Ouais, j'ai pris des cours de japonais, hein, vous avez vu. Alors, hop, j'aime bien monter les statues avec le visage, parce que ça nous donne vraiment... Comme quand mes collègues font des montages de figurines de Miss Claus, ils aiment bien laisser le visage aussi parce que du coup, nous, ça nous permet voilà, d'être vraiment... Enfin, on est vraiment plongé à l'intérieur de notre review. Et là, je peux vous assurer que elle est déjà, il manque des pièces et elle est magnifique. Magnifique. Alors, j'ai deux épaulettes qui sont ici. Et je suis honnête avec vous, je sais pas laquelle va où. Hein. Oh, écoutez, ça a l'air de coller. Du premier coup, ça m'avait l'air d'être logique, mais j'aurais pu me tromper. Hein. Ouais, super. Alors là, pour le coup, elles ne sont pas, aimantées. Elles sont juste posées. Donc, faire très attention quand on les bouge, hein, parce qu'effectivement, je pense que il peut avoir un accident. Donc, on a intérêt de faire attention. La résine en elle-même est très légère, d'accord? Donc ensuite, je suppose que ça va derrière. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même. Allez, les amis, dites-moi-le quand je vous montre pas les pièces. Ok, pièce de derrière, aucun souci de peinture. Oh là là, c'est magnifique. Je suis en adoration devant cette résine. Alors là, j'ai fait une connerie encore. J'ai fait une bêtise. On va essayer de pas faire de... Voilà, tac. Parce que effectivement, il vaut mieux enlever le bras pour mettre les éléments de la ceinture. Voilà. Tac. Et on a effectivement ces deux parties-là qui vont de chaque côté. Hein. Pareil, pas de droite, pas de gauche, hein, on se débrouille. Pas non plus ultra compliqué, hein. On est bien honnête. Je vais remettre le bras, parce que là du coup on aura plus besoin. Voilà. Tac et tac. Alors. C'est vrai que je pense qu'il faut peut-être utiliser l'espèce de pâte à fixe, vous savez, l'espèce de pâte. Alors, il donne une espèce de pâte avec le papillon notamment. Je pense pour que les pièces collent bien. Vous voyez, ce petite pâte là. Ouais. On va changer un peu de côté de lumière, histoire de faire un peu plus de lumière. Ah oui, j'ai déjà perdu l'espèce de faire gaffe. Du coup, le papillon et la pâte à fixe ne sont pas collés.
Et ensuite, du coup, il y a toutes ces petites... Alors là, la figurine et la statue est montée. Il y a tous ces petits éléments-là. Vous allez voir, hein, il y a ça, il y a ça. Je vais vous les mettre... Hop, je vous les montre au fur et à mesure. Ça, je vais vous faire le... Je vais pas vous faire l'affront de vous le montrer comment je le monte. Quoique, ça peut être intéressant. Elles sont toutes aimantées, hein. Mais il faut trouver du coup qui va où, qui fait quoi. Voilà, et effectivement, comme on n'a pas de notice, du coup, c'est un peu, il faut tâtonner, d'accord. Donc là, je vais pas vous le montrer. Je vais vous montrer par contre la finalité de ça. Et ça va être effectivement, le plateau tournant de cette belle statue, d'accord. Et puis on va essayer de voir pour mettre éventuellement la cape également, hein. Je vais vous faire deux plateaux tournants, un sans cape et un avec cape. Voilà, mais on peut déjà faire un petit zoom dessus. Au niveau du montage, on pouvait pas trop se tromper, hein. Voilà, la pose elle était comme ça, donc on pouvait pas trop se tromper sur la pose, mais honnêtement, j'aime beaucoup cette pose. Allez les amis, tout de suite pour le plateau tournant et puis le bilan de cette résine. Alors elle vaut le coup, elle vaut pas le coup. A tout de suite. Et voilà les amis, c'est bon, elle est tout à fait montée. Alors pour être totalement honnête avec vous, ça a été vraiment pas compliqué de mettre, et j'aurais pu vous le montrer effectivement en direct au niveau de la fumée. C'est très simple parce que les encoches en fait on peut pas se tromper, donc c'est plutôt bien fait. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, dans le sens où ça rajoute vraiment quelque chose au niveau de la statue. Ici on a donc ce bloc là qui se rajoute et le bloc qui est donc du coup sous Deathmask, voilà, qui se rajoute comme vous avez vu. Voilà, ces deux blocs là, au niveau du montage c'est assez simple. Pour le coup je trouve que le socle fait moins simple que les autres TGA, et voilà la bête. Voilà, alors là je vous le laisse tourner, je vous ferai une version avec musique pour finir avec la cape, puisqu'effectivement je vais tenter de vous faire quelque chose avec la cape, pour essayer de vous faire un truc un peu sympa et que vous voyez aussi le rendu avec la cape. Et bien sûr, avant ça, on aura donc du coup, hein, vous allez avoir la version musicale, puis on va avoir effectivement le bilan de cette statue. Mais que vous dire à part, on verra dans le bilan, hein, je vous le dirai dans le bilan, mais vous avez compris mon enthousiasme pour cette belle statue qui est la Deathmask de Titan Jackie Hart. Et franchement, c'est pour moi un sans faute. Elle est aussi belle que j'avais vu sur les clichés, hein, j'avais vu sur les clichés des très beaux clichés. Voilà, et honnêtement, on peut pas dire qu'elle m'ait déçu, loin de là, elle est vraiment de toute beauté, le paint est beau. Alors effectivement, cette vidéo là se déroule un jour après, puisqu'effectivement j'ai commencé à tourner du coup un jour, et j'ai dû finir par rapport à la luminosité, de façon à ce que la luminosité soit le plus naturelle possible pour que vous ayez vraiment les coloris les plus vraiment au niveau, que vous ayez vraiment un rendu le plus précis possible en termes de coloris, parce que j'avais peur vraiment que ça vous donne pas les vraies couleurs de ce Deathmask, et il est vraiment très beau. Le papillon, alors moi il sera exposé sans cape, hein, voilà, c'est décidé. Le papillon, on a effectivement la petite patte à fixe, hein, pour pouvoir qu'il tienne. Enfin, ils n'ont pas fait d'accroche au niveau du doigt, donc il faut rajouter cette petite patte à fixe, mais voilà, on peut faire ça très discrètement. Et puis voilà, hein, vous voyez, hein. Alors je vais essayer de vous faire une petite vue d'ensemble. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Allez, on passe au bilan les amis. Et voilà les amis, et voilà du coup le bilan de cette belle figurine qui est juste ici. Cette résine est vraiment magnifique.
Bon, j'ai essayé de faire avec les moyens du bord, hein, en pensant un peu que j'ai des cartons de partout. Donc c'était très compliqué de trouver un petit endroit pour vous faire quelque chose de sympa. Mais en tout cas, vraiment une très belle... Alors c'est pas une surprise parce qu'effectivement, elle était vraiment déjà, je la trouvais vraiment très belle déjà sur photo. J'ai vu quelques photos effectivement de mon ami Niki Del, Niki Diorama, qui du coup l'a eu aussi, donc il m'a montré, il m'a donné vraiment l'envie. Je voudrais remercier la personne qui m'a fourni cette figurine, elle se reconnaîtra, je ne donnerai pas le nom, mais en tout cas merci à elle parce que pour le coup, qui m'a vendu cette figurine, puisque je pense fort à lui parce que elle me tenait vraiment à cœur. Cette figurine m'a coûté aux alentours de 500 €, d'accord, livraison incluse. Voilà, on est sur ces eaux-là. C'est une résine à peu près à 500 €. Et honnêtement, elle en vaut le coup. Comme vous pouvez voir ici, du coup, vous voyez bien à quel point la taille, si je la compare par exemple à une Miss, voilà, une Miss va arriver à peu près jusqu'ici, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de très... dans une collection, dans une vitrine, ça va être fou. Et je pense faire quelques photos en vitrine parce que je compte la mettre à la place d'une statue dans ma vitrine du coup du salon, puisque effectivement en attendant le déménagement je veux pas qu'il y ait de casse. Bilan, alors point fort, point faible, enfin point amélioré. Honnêtement, j'ai pas de point réellement à améliorer sur cette résine. Le socle est quand même bien travaillé, je trouve, par rapport aux autres que j'ai pu voir. Notamment, j'ai vu la Camus qui était vraiment très simple en termes de socle. Là, je trouve que du coup, il est plutôt bien travaillé. Et merci d'avoir fait. Alors, il me semble, hein, vous me dites moi si j'ai dit une bêtise, mais il me semble que cette position-là a été prise d'un fan art sur les surplis. Franchement, chapeau. Super TJA, Titan Jackie Art, d'avoir repris cette pose-là. Elle est vraiment folle. Effectivement, elle va être mise comme ça. Je ne mettrai pas la cape comme je vous l'ai dit parce que je voulais pas. Je veux pas gâcher en fait l'armure que je trouve très belle. Vous savez que, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, Death Mask c'est une de mes armures préférées, donc je ne veux pas la masquer. Et je trouve que là, on rend vraiment hommage au surplis de Death Mask. Et ça, voilà, c'est la statue. Alors, je suis honnête avec vous, j'ai pas encore reçu la Sisyphe. Pour le moment, c'est une des plus belles statues pour moi dans ma collection. Je trouve qu'il y a la Radamante de TJA aussi. Qui, voilà, la pose dynamique du Rada me plaît beaucoup. Mais celle-ci, c'est... Je vais attendre un peu pour la mettre vraiment dans ma collection. La mettre en vitrine. Elle va mériter une place à elle, ça c'est sûr. Faut pas que je tombe dans le truc de prendre les autres, voilà, parce que voilà, je peux prendre le Chion, je peux prendre le Saga, il y a aussi donc Camus qui est sorti, et là pour le coup ça donne envie d'avoir les autres, mais celle-ci elle est vraiment très belle, donc voilà, point positif pour moi, c'est vraiment le design, la posture. Vraiment une pose qui sort un peu du commun, d'ailleurs que j'ai voulu refaire avec mon Death Mask en Miss Close. Le socle qui je trouve est plutôt bien travaillé, les effets de fumée qui sont quand même sympas, elles ont le mérite d'habiller vraiment le côté spectre en fait. Le paint qui est juste parfait, j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de rayures, c'était vraiment top. L'emballage était top aussi pour le coup, hein, ils ont vraiment amélioré là-dessus et ça c'est vraiment cool. Après, petit point un peu en moins, c'est que les épaulettes par exemple ne sont pas, les épaulettes et les pans de jupe ne sont pas aimantées, donc ça veut dire que ça peut tomber, c'est ça ça me gêne un tout petit peu. Alors je peux utiliser la pâte à fixe, on est d'accord, mais bon voilà, c'est sans doute ce que je vais faire, hein. mais je trouve ça un peu dommage qu'ils sont pas allés jusqu'au bout des aimants, même pour ça aurait pu gagner en stabilité. Après voilà, vous allez voir hein, du coup en photo à la fin, les gros plans sur le visage, les gros plans sur l'armure, c'est du sans faute. Le visage est magnifique. Magnifique. Bon les amis, merci de m'avoir suivi dans cette aventure avec cette belle résine qui me tenait vraiment à cœur. Je fais quelques vidéos de résine, mais alors celle-ci, il fallait vraiment que je vous la sorte.
Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et à me mettre un petit commentaire pour me dire alors, c'est la plus belle statue ou pas que vous ayez vu de Deathmask. Alors pour moi, pour Deathmask, il y avait la Tsumi qui était très très belle, mais j'avoue que celle-ci, waouh. Ah ouais, je suis honnête avec vous, hein. La Deathmask de Tsumi, je l'avais, je l'ai revendue, je la regrette un peu, j'aurais voulu la garder encore un peu. Je pense que si un jour je la retrouve à moindre prix, parce que j'ai pas envie de la payer non plus trop cher, je pense que je la reprendrai. Écoutez les amis, je vous dis prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Davy. Place maintenant un peu de musique et de photos, et je vous souhaite le meilleur pour vous et au vôtre.だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。